Salut, bienvenue sur JLC Agence de Voyage. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie, n'est-ce pas, parce que vous m'avez aidé à partager, n'est-ce pas, mes vidéos dans les différents groupes de Facebook. Et si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant dans ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc nous sommes en train maintenant de faire des tutoriels, ok, principalement donc des tutoriels, n'est-ce pas, qui ont rapport avec l'éducation. Donc, si vous avez besoin, n'est-ce pas, d'acheter un billet d'avion, vous avez besoin de faire une réservation d'hôtel, vous pouvez visiter mon site web qui est 123, n'est-ce pas, www.123triponline.com. Si vous avez besoin de faire, n'est-ce pas, une réservation d'hôtel, vous avez besoin de faire une demande de visa, ok, ou bien vous avez l'intention, n'est-ce pas, d'étudier au Québec, ok, au Canada, vous avez l'intention, n'est-ce pas, d'étudier, n'est-ce pas, en France, aux États-Unis. Donc, vous avez l'intention, n'est-ce pas, de visiter, n'est-ce pas, ces pays-là, le Canada, vous pouvez, n'est-ce pas, nous contacter. Donc, nous sommes disponibles et disposés à vous aider. Donc, nous allons, n'est-ce pas, continuer à faire, n'est-ce pas, des tutoriels, n'est-ce pas, sur comment faire une demande d'admission dans un cégep. Donc, nous prenons comme modèle, n'est-ce pas, le cégep de Chicoutimi. Donc, il y a, n'est-ce pas, plusieurs cégeps, ok, mais nous prenons comme modèle cégep de Chicoutimi. Donc, comme nous avons déjà dit, nous allons voir, n'est-ce pas, comment faire une demande de CAC. Ok, CAC qui est certificat d'acceptation du Québec. Donc, nous allons voir ça ensemble, n'est-ce pas, comment faire une demande de CAC. Ok, donc nous allons voir ça ensemble. Donc, nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes un étudiant, n'est-ce pas, international. Donc, nous allons voir, n'est-ce pas, comment faire une demande de CAC. Principalement, demande d'admission. Donc, nous allons voir ça ensemble. Donc, c'est bien. Donc, si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant dans ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo, n'est-ce pas, pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo, n'est-ce pas, un nouveau tutoriel, ok, chaque semaine. Ok, nous postons, n'est-ce pas, 2 vidéos par semaine. Ok, et le mardi et le jeudi. Ok, donc, nous allons voir ça ensemble. Ok, comment faire une demande d'admission. C'est très important. Ok, nous allons voir ça ensemble. Comment faire une demande d'admission. Demande d'admission, nos programmes. Ok, n'est-ce pas, faire demande d'admission. Donc nous avons, n'est-ce pas, déjà vu ensemble plusieurs étapes. Nous allons continuer. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'acheter, n'est-ce pas, un billet d'avion, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je suis disposé et disponible, n'est-ce pas, à vous aider. Ok, nous allons voir ensemble les étapes. Comment faire une demande. Nous avons déjà vu ça, n'est-ce pas? Donc, différentes étapes. C'est bien. Le programme demande d'admission futur étudiant ou bien étudiant international. Étudiant international, très bien. Faire une demande d'admission, très bien. Nous avons déjà vu ensemble, n'est-ce pas, les programmes. Ok. Ok, nous allons voir ensemble les étapes. Ok. Ok. Pouf. Comment faire une demande d'admission, très bien. Découvrir nos programmes, donc nous avons déjà vu ça. Très bien. Ok, programme. Faites ta demande, nous allons voir ça ensemble. Non, c'est Scralc. Nous n'allons pas maintenant continuer à parler de Scralc. Nous avons déjà parlé de Scralc. Très bien. International. Information pour l'admission, c'est bien. Étudiant international, c'est bien. Ok, je suis un étudiant international. Ok, donc comme nous avons, n'est-ce pas, comme nous avons promis, n'est-ce pas, nous avons promis de faire, n'est-ce pas, une demande, n'est-ce pas, des certificats d'acceptation du Québec qu'on appelle CRAC. Ok, c'est bien ça, ok. Nous allons continuer, n'est-ce pas, comment faire une demande de CRAC, ok. Le formulaire à remplir
Les conditions d'obtention et les frais liés à cette demande sont disponibles en cliquant ici. Très bien. Nous allons voir ça ensemble. Ok, présenter une demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. Quand nous te dit ça, nous te dit que nous avons dit, n'est-ce pas, et lorsque vous recevez, n'est-ce pas, lorsque vous recevez votre lettre d'admission ou bien votre demande d'admission, donc la deuxième étape, donc vous allez faire une demande, n'est-ce pas, des CAC, ok, une demande des CAC qui est certificat d'acceptation du Québec, ou bien une demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. Ok. Si vous allez étudier, n'est-ce pas, dans une autre province, donc vous n'avez pas besoin de faire une demande des CAC, ok, une demande des certificats, n'est-ce pas, du Québec. Si vous allez étudier, n'est-ce pas, dans une province comme Toronto, Ottawa, ok, Nouveau-Brunswick, vous n'avez pas besoin de faire une demande des CAC. Vous avez besoin de faire une demande des CAC si vous allez étudier, n'est-ce pas, dans la province, n'est-ce pas, du Québec. Donc, nous allons voir, n'est-ce pas, comment faire ça. Ok, présentez votre demande. Donc, nous avons déjà expliqué ça. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, remplir le formulaire pour faire une demande des CAC. Ok, maintenant, c'est simple. Pour faire une demande de CAC, comme nous avons dit, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, utiliser des données fictives, ok, des informations fictives. Pas des informations réelles, mais des informations fictives. Ok, nom de famille à la naissance. Donc, je peux mettre, n'est-ce pas, mon nom de famille qui est Pétion. Très bien. Mon prénom, ok, et Jean Frisnel. Pas de problème. Donc, je peux utiliser, n'est-ce pas, ok, Jean Frisnel. Maintenant, nom de famille après le mariage. Donc, il n'y en a pas. Ok, donc, je vais continuer. Suivant. Ok. Nous allons continuer. Très bien. Ok, maintenant, étape 1, identité. Ok, inscrivez votre sexe et votre état matrimonial. Donc, votre sexe, je suis masculin. Ok, état matrimonial. Ok, I am married. Ok, I'm married. Ok, suivant. Ok, maintenant, toujours identité. Maintenant, inscrivez la date et le lieu de votre naissance. Votre nationalité ainsi que votre principale langue parlée. Date de naissance, n'est-ce pas? Comme j'avais dit, n'est-ce pas? Je vais utiliser, n'est-ce pas, des informations fictives, n'est-ce pas? Pas des informations réelles, mais des informations fictives. Ok. Nous allons utiliser des informations fictives. Ok. Des informations fictives, c'est des informations qui... Ok. Très bien. Nous allons voir ensemble 2011. Après, je vais utiliser, n'est-ce pas, 1994. Ok. 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 18, 13 juin 1994. Maintenant, lieu de naissance. Lieu de naissance. Port-au-Prince. Ok, vous pouvez taper, n'est-ce pas, les informations, n'est-ce pas, en pressant caps lock. Ok, caps lock, pour pouvoir taper, n'est-ce pas, des caractères en majuscule. Port-au-Prince. Ok, ici, pays. Donc, ça va dépendre, n'est-ce pas? Ça va dépendre si vous avez une double nationalité, si vous allez, n'est-ce pas, étudier, n'est-ce pas, comme un Américain, ou bien un Canadien, ou bien un Dominicain, ou bien un Brésilien, un Chilien. Vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, votre passeport, ok, chilien, ou bien votre passeport brésilien, mais vous êtes haïtien, n'est-ce pas? Vous êtes bien en Haïti. Maintenant, nous allons chercher ici Haïti. Haïti est là, très bien. Pays de citoyenneté, nationalité. Donc, si vous avez une autre nationalité, n'est-ce pas, vous pouvez utiliser. Si vous n'avez pas d'autre nationalité, vous pouvez continuer à utiliser Haïti. Ok.
bien. Principale langue parlée. Donc ici, si vous allez vérifier, donc ok, il y a ici créole. Créole français. Ok, créole ou bien créole. C'est la langue principale, n'est-ce pas? Notre langue maternelle est le créole. Ok. Très bien. Données. Ici, adresse de correspondance. Adresse de correspondance. Rue Jean-Paul. Ok. Numéro, rue appartement. Numéro 220, rue Jean-Paul. Appartement. Ok. Appartement 24A. Très bien. Ville São Paulo. Province. Ok. Campinas. Pays. Brésil. Code postal 084 300. Ok. Lieu de résidence actuelle. Lieu de résidence actuelle, c'est pays côté sur Haïti, on peut Haïti. Si on va Haïti, on met ok. Important. Ok. Ok, ici, numéro de téléphone. Complétez vos données et indiquez la langue dans laquelle, n'est-ce pas, vous souhaitez recevoir de la correspondance. Numéro de téléphone 55 11 971 96 72. Votre numéro de téléphone 55 11 943 06 64 63. Adresse email. Ok. JLIC Agencia. JLIC Agencia. Donc nous pouvons confirmer ici. Langue de correspondance, ok? Français ou bien anglais. Ok. Ok. Nous allons continuer. Indiquez le nombre de personnes de votre famille immédiate qui se trouvent déjà au Québec ou qui vous accompagneront pendant toute la durée de vos études. Maintenant, ok. Seulement toi, toi et ta femme, et ton mari, deux. Si vous avez un enfant, toi. Inscrivez les renseignements sur chacune de ces personnes et présentez quelle sera la raison de sa présence au Québec. Une demande de sélection temporaire pour étudier, n'est-ce pas, distincte doit être remplie pour chaque personne de votre famille qui sera aux études au Québec, sauf si elle est en exemptée. Ok, maintenant, nous allons continuer. Nom ici, c'est le nom de famille. Pétion. Ok. Pétion Carole. Date de naissance. Avant 2009. Ok, allez. Lien de parenté avec vous. Nous allons mettre ici enfant.
Raison de la présence au Québec. Citoyens, Québec, diplomate étranger, étudiants étrangers, personnes consulaires étrangers, personnes sans statut, réfugiés ou personnes protégées, résidents permanents, travailleurs temporaires ou bien travailleurs temporaires, étrangers ou bien visiteurs. Ok, si vous avez un monde qui parle étudier ensemble avec vous, mettez étudiant étranger. Ok, mais sinon, vous pouvez mettre si vous avez un monde qui parle travailler avec vous, le bon visa, visa pour aller étudier, vous avez madame un visa pour le travail, si c'est madame, vous mettez là, travailleur temporaire. Ok, si c'est visiteur, si c'est visa visiteur, mon qui la compagnie, vous mettez visa visiteur. Par exemple, si son petit monde qui va étudier tout ensemble avec vous, mettez étudiant étranger. Ok. Continuez. Ok. Avant 2009. Que bien de parenté avec vous. Convient de fait, c'est mon qui fiancé, enfant, époux, bien, mais là. Raison de la présence au Québec, travail temporaire. Nombre de personnes. J'espère que vous accompagne. Et vous mettez ici B. Ok. Suivant. Ok, maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire? Indiquez le niveau d'études dans lequel vous êtes admis au Québec. Indiquez le niveau d'études dans lequel vous êtes admis au Québec. Niveau d'études. Attestation d'études collégiales qui est AEC. Haute collégiale, études libres, primaire, secondaire générale, secondaire professionnelle, université, premier cycle, université, deuxième cycle, troisième cycle. Premier cycle, c'est baccalauréat, deuxième cycle, c'est maîtrise, master, troisième cycle, doctorat. Maintenant, si études vous allez faire sur études universitaires, on mettez premier cycle. Si sur études collégiales, on mettez collégial. Très bien. Indiquez programme d'études. Programme d'études maintenant, baccalauréat. Programme d'études est représenté, n'est-ce pas, dans cette lettre d'admission. Maintenant, programme qu'on va le faire, maintenant, c'est pas seulement baccalauréat, vous êtes capable de mettre baccalauréat en informatique. Ok, là, dans la lettre d'admission que vous devez recevoir, programme ou étudiant. Maintenant, indiquez si vous participez à un programme d'échange. Programme d'échange, c'est le monde qui est étudié dans un pays, ok, et puis on est capable de dire université, vous allez le faire, université que vous avez dit, vous allez le faire, un programme d'échange. C'est pas ça, c'est quoi étudier, vous dites non. Suivant. Indiquez la date de début et la date de fin de votre programme d'études. Maintenant, date de début qui le programme a commencé. Maintenant, je dis c'est un programme qui a commencé 2025. Mettez le programme a commencé en septembre. Mettez le programme a commencé 15 septembre. Ok, qui a fini, un programme qui a duré 3 ans. 15 septembre 2025. 2026, 2027. Nous avons fini 2027. Nous avons fini en septembre, 15 septembre 2027. Ok,
Ok, date programme a commencé, date a fini, la lettre d'admission. Précisez, n'est-ce pas, le montant des droits de scolarité payables à votre établissement d'enseignement au Québec, selon l'enseignement dont vous disposez. Maintenant, ça, montant, comme vous allez étudier, la lettre, la demande d'admission. Par exemple, on dit, programme ça, c'est un programme qui coûtait $25,000 par année. Ok, $25,000 par année. Ouais. Il dit, précisez le montant des droits de scolarité à votre établissement d'enseignement au Québec selon le montant des enseignements dont vous disposez. $25,000 par an, il mettez droits de scolarité annuel. Ok, 25,000. Ok. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Très bien. Ok, nom de l'établissement. Maintenant, vous pouvez, n'est-ce pas, chercher ici le nom de l'établissement. Vous avez ici, ouais, et Université du Québec, Chicoutimi. Gain Cégep, Chicoutimi, mais gain Université du Québec aussi. Chicoutimi aussi. Il y a Université du Québec à Montréal. Ok, on prend Université du Québec à Montréal. Ok, suivant. Indiquez si vous avez déjà obtenu un certificat d'acceptation du Québec pour études. Si que vous avez différentes demandes de certificat d'acceptation du Québec déjà, pour une raison ou pour l'autre, vous pas gagner temps. Ça veut dire que vous pas gagner temps faire demande permis d'études d'ali, vous pas gagner temps faire. Et bien, vous avez dit oui. Mais si c'est la première fois que vous faites, vous avez dit non. Et la première fois que vous faites, vous dites non. Maintenant, il dit, précisez à quel service du gouvernement canadien, n'est-ce pas, vous présenterez votre demande de permis. Avant de faire votre choix, lisez le message qui apparaît lorsque vous prêtez sur l'icône. Ouais, il dit point d'arrivée au Canada, poste frontière ou aéroport. Immigration, réfugiés et citoyenneté canadien. Ok, Canada, Edmonton, Alberta, Canada. Ouais, il met bureau canadien de visa à l'étranger. Maintenant, quand on fait demande permis d'études, c'est à l'extérieur du Canada. Ça veut dire, on peut faire demande permis d'études là à l'intérieur du Canada. Ça veut dire, si vous êtes en Canada ou en Canada, comme touriste, vous devez faire une demande de permis d'études en Canada. Maintenant, puisque ça, c'est pas en Canada, c'est dehors ou à l'extérieur du Canada, ouais, bureau canadien de visa à l'étranger. Maintenant, il dit sélectionner la ville qui correspond à ce bureau, n'est-ce pas? Maintenant, il dit liste complète des BCV. Ça veut dire qui côté où il est, dans quel pays vous trouvez, pendant qu'on fait demande ça, dans quel pays vous trouvez. Ok, c'est ça le demander. Dans quel pays vous trouvez, ça veut dire dans quelle ville vous êtes. Ok, São Paulo. Si je suis São Paulo, je fais demande ça, São Paulo. Maintenant, si je suis en République Dominicaine, je fais Saint-Domingue, ouais, Saint-Domingue. Si je suis Santiago, je mets Santiago. Ok, je mets São Paulo, côté ok, São Paulo. Ou bien, il dit lister des BCV proposés en fonction, n'est-ce pas, de votre lieu de résidence actuelle. Ça veut dire São Paulo, c'est l'année. Ok? Intéressant, tutoriel salon. Il dit, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de fournir des renseignements sur la situation financière. Ok, cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Ouais, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de fournir, n'est-ce pas, des renseignements sur la situation financière. Cliquez sur suivant. Situation financière, c'est d'expliquer ça. Ok, c'est l'argent. Autorisation. Il dit, prenez connaissance de l'information sur la protection des renseignements personnels. Indiquez si vous autorisez à transmission de vos renseignements à des tiers. Qui ça veut dire? Ça veut dire pendant que vous faites demande pour aller étudier au Canada, vous doit au Canada, vous voulez confier, vous voulez vos informations pour vous recevoir information pour vous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir information. Mais puisque il y a des gens qui vont être responsables pour moi, c'est moi qui vais faire affaire. Ok? Laissez ça à transmettre, n'est-ce pas, à l'établissement d'enseignement où vous suivez vos études, vos noms, prénoms, date de naissance, sexe,
numéro de votre certificat d'acceptation du Québec, sa période de validité et le programme ou le niveau d'études autorisé. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'Éducation nationale, de la francisation et de l'intégration. Ouais, là, il dit pour information, il dit ouais, protection des renseignements personnels. Il dit toute autorisation de transmission des renseignements ou des représentations est facultative. Il y a un bagage qui est obligatoire. Il y a un bagage qui est obligatoire. OK? Ou capable, ouais, il dit à transmettre, ouais, là, à transmettre à l'établissement. Là, on dit non. Ça veut dire ou pas de monde va pas responsable pour vous. C'est vous qui fait demande direct. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration à transmettre à une tierce personne, père, mère, toute autre personne de votre choix, tout renseignement ou document. Vous dites non. Pas de monde va pas responsable pour vous. C'est vous qui fait fort. C'est vous qui fait demande. Ok, 8e étape. Il dit que maintenant, 8e étape, ça dit. Il dit, dans le cas de la présente demande, une personne a-t-elle eu pour vous un rôle d'assistance, de conseil ou de représentation? Et c'est bon monde qui a fait de faire ça, non? C'est bon qui a fait. Pas bon monde qui a fait. Maintenant, ouais, côté moi, il dit vérification des données fournies. Mais yo, si vous faites erreur, vous êtes capable de corriger l'erreur à partir de là, vous êtes capable de corriger, ouais, modifier. Sur le fond, vous pouvez modifier. Ok, puisque si pas de erreur, ouais, pas de casse erreur, il dit là, ouais, il dit que vous êtes capable d'imprimer ça, si vous ne pouvez pas imprimer, vous avez dit tout, suivant, vérifier si vous fait erreur, il dit suivant. Maintenant, profil de consultation. Profil de consultation, c'est que ça dit. Il dit créez votre profil de consultation en ligne. Conservez votre code d'utilisateur et votre mot de passe. C'est là où vous allez créer, n'est-ce pas, un nom d'utilisateur avec un mot de passe. Vous voyez? Maintenant, répondez. Maintenant, pendant que vous créez un nom d'utilisateur ça avec mot de passe, ça, vous allez tout utiliser, n'est-ce pas, des questions clés. Chaque fois, vous allez monter, la poser une question, question ou tout bailler avec toute réponse. Par exemple, vous doit dire comme ça, quel est le prénom de mon grand-père? Ok? Ou bien, quel est le nom, n'est-ce pas, de ma grand-mère? Quel est le nom, n'est-ce pas, du jeune fille de ma mère? Et vous mettez réponse là. Donc vous mettez question normalement. Ok, maintenant comme c'est simulation, on a fait. Donc nous sommes arrivé là, c'est comme censé fini. Maintenant qu'on a c'est seulement paiement qui était. Donc on va utiliser 4 décrets crédit pour nous faire paiement. C'est seulement paiement qui était. Les paiements faits, on va recevoir un message qu'on a pour capable télécharger formulaire, document pour transmettre. Aussi simple que ça. Donc si vous avez jusque là, je vous remercie, n'est-ce pas, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous m'avez dit à partager, n'est-ce pas, mes vidéos dans différents groupes de Facebook. Partagez, faites des commentaires, like. Donc aujourd'hui, je viens n'est-ce pas, de vous enseigner comment faire une demande du certificat d'acceptation du Québec. C'est pas difficile. Maintenant, vous êtes capable de faire ça. Donc là, on va l'étudier, n'est-ce pas, au Canada, ou bien principalement au Québec, ou capable de faire une demande du certificat d'acceptation du Québec pour compte. Si on n'a pas besoin de monde pour faire ça. Ok, mettez documents sur machine là, et puis faire demande. C'est très facile. Donc, c'est pas difficile. Partagez, faites des commentaires, like. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo.